Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. On est jeudi et j'ai passé toute la matinée à tourner du contenu pour l'autre plateforme. C'est une matinée productive, comme je les aime. Dans 15-20 minutes, je dois partir parce que j'ai un rendez-vous pour mon drainage lymphatique hebdomadaire. Surtout que Stéphanie qui me l'a fait était en vacances la semaine dernière, donc du coup on ne s'est pas vu. Donc là, ça va faire du bien. Même si j'avoue, il fait un peu moins chaud en ce moment et d'ailleurs heureusement, ça fait toujours du bien. Je ressemble à un épouvantail. Je vais juste me faire un petit make-up avant d'y aller parce que là vraiment, sachez que c'est pas dans la DA. Mais écoutez, voilà, ça se voit ici, les rideaux ne sont toujours pas arrivés. Dans les précédents vlogs, je vous avais expliqué qu'on avait fait faire des rideaux occultants sur mesure pour cette pièce-là parce que justement dans les jours comme aujourd'hui où je dois tourner toute la journée, c'est pas évident. J'utilise ma crème 9 ingrédients de chez Typologie que je vais venir mélanger avec le concentré illuminateur à la vitamine C pour me donner un petit peu de bonheur et de joie aujourd'hui. Parce que comme je vous l'ai montré, aujourd'hui je suis pas au top. J'aime bien le mélanger à ma crème, je trouve que l'effet est hyper joli. Comme ça, même si vous avez pas envie de vous maquiller, bah en fait ça vous donne quand même un petit peu de lumière. Bref, les rideaux sont toujours pas arrivés, ils sont toujours en cours de confection, comme en fait c'est du sur-mesure évidemment vu la taille de la fenêtre. Et que bah au mois d'août, les ateliers de confection sont beaucoup en vacances, ce qui est normal. Bah forcément ça prend beaucoup plus de temps. J'avoue je suis un chouïa déçue parce que ça fait déjà plus d'un mois qu'en fait on a commandé ça. Donc j'espère que ça va vite arriver. Regardez directement le mélange entre l'illuminateur et la crème sur le visage. Tout de suite ça donne vachement plus de lumière, je trouve. Très joli. J'utilise toujours ce sérum en teinte numéro 1, aloe vera et vitamine C. Je pense que de tous les produits Typologie, c'est celui que j'ai le plus terminé. Je le trouve vraiment génial. C'est un sérum teinté, mais sincèrement, il fait plus le taf que certains fonds de teint de grandes marques que je connais. Je l'adore parce qu'en fait, il pénètre hyper bien dans la peau et il est pas non plus too much. Donc si vous aimez pas avoir trop de make-up, ce sérum-là, il va vous subjuguer. Je sais pas combien de bouteilles j'ai terminé de ce produit, mais je le trouve génial. Et en plus, il est hyper modulable. Si jamais, comme moi, vous avez des imperfections, des taches que vous voulez cacher, vous pouvez vraiment rajouter un petit peu de produit en fonction de là où ça vous dérange, qui n'est pas négociable dans mon cas. C'est tout, je vais y aller comme ça parce que je vais pas faire plus, mais si vous voulez, vous pouvez très bien rajouter le reste de votre make-up. Moi, j'aime bien quand c'est naturel, surtout aujourd'hui où il fait un peu lourd dehors. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est un temps chelou. Genre, il fait un peu beau, mais pas trop. Il y a des nuages, mais pas trop. Il fait humide, mais pas trop. Enfin, un vrai temps de fin d'été. Vous voyez ce que je veux dire? Le temps où il fait lourd et tu sais pas pourquoi. Je termine par la petite huile à lèvres en teinte marron glacé. C'est une de mes préférées, je trouve. Elle est parfaite pour cette fin d'été et cette début d'automne. Je sais, désolée. Je sais vraiment, je vais vous faire turbe. Je sais que vous avez pas du tout envie que ça soit l'automne, mais en fait, au plus tôt vous allez vous préparer, au mieux ça va se passer. La meuf qui force de ouf avec l'automne, je suis vraiment désolée. Je suis prête et comme ce vlog est en collaboration avec Typologie, des 45 € d'achat, en cliquant sur un des liens qui se trouve dans la barre d'infos de ce vlog, vous avez le gel auto-bronzant pour le corps DHA 6% et aloe vera qui vous est offert dans votre commande. Donc voilà pour tous les amoureux de l'été qui veulent prolonger leur bronzage ou qui veulent se faire un bronzage parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion d'aller au soleil. C'est un très bon produit, je l'adore. Pareil, j'en ai déjà terminé 2 des comme ça et celui-là c'est le dernier qui me reste. Donc je pense que je vais pas tarder à l'utiliser pour me donner un peu bonne mine pour la rentrée parce que c'est une offre exclusive qui est valable pendant une semaine, donc profitez-en. Et le produit est bien full size quand il vous est offert, donc c'est très cool. Bon, moi, j'ai pas le temps de faire beaucoup plus, mais ça suffit. Je vais partir maintenant, mais je vais prendre un petit truc à manger parce que j'ai faim. J'ai faim en fait, j'ai très faim. Dans cette cuisine, à chaque fois que j'essaye de vlogger, une fois sur deux, je suis à contre-jour, je suis vraiment désolée, c'est insupportable. Je ne sais jamais comment vlogger dans cette cuisine, parce qu'il n'y a pas assez de lumière. Il y en a, mais pas au bon endroit, enfin bref. Je vous ai pas montré, mais la dernière fois que je suis allée à la librairie, j'ai oublié de vous le montrer, mais je me suis aussi acheté le livre de Loulou Kitchen. Je crois que c'est le deuxième qu'elle a sorti. Je savais même pas qu'elle avait sorti des livres en fait. Je l'ai découvert en allant à la librairie. Et j'adore les livres de cuisine, j'en ai plein. Et je trouve que c'est dommage parce qu'aujourd'hui on va toujours sur Instagram et TikTok pour avoir des idées de recettes. Certes c'est très bien, mais je trouve qu'en fait on les enregistre et après on oublie de les refaire. Ou alors elles sont pas à portée de main, il faut regarder sur le téléphone et tout. Et j'avoue que juste j'adore les livres de cuisine. Je trouve ça hyper dommage qu'on s'en serve moins qu'avant. Et me dites pas le contraire parce que je sais que vous aussi vous vous en servez moins. Et moi j'ai vraiment envie de remettre un peu au goût du jour les livres de cuisine, même dans ma vie. J'ai envie de m'en servir plus parce que j'en ai plein et je trouve que je m'en sers pas assez. Bref, donc j'ai acheté celui-ci et franchement elle a des recettes que j'aime beaucoup. Moi j'aime bien Loulou Kitchen, franchement j'aime bien les recettes qu'elle propose, j'aime bien, en fait je pense que j'ai les mêmes goûts gustatifs qu'elle. Voilà, donc à partir de ce moment-là, tout ce qu'elle fait, genre ça me goûte, je sais pas comment dire. Voilà, on a les mêmes goûts. Je pense que c'est parce que, voilà, je sais pas pourquoi, j'en sais rien en fait. Mais j'adore ce qu'elle fait à manger.
Du coup j'ai acheté son livre, voilà. Et j'ai regardé un petit peu, j'ai feuilleté et franchement, ah si, j'ai fait sa recette de mousse au chocolat à l'huile d'olive, genre premier degré. Je l'ai fait, tout le monde a kiffé. J'étais choquée parce que moi j'ai une recette de mousse au chocolat que je fais depuis des années et qui est genre cool. Enfin moi j'adore ma recette de mousse au chocolat, mais j'ai testé sa recette de mousse à elle et en fait dedans elle met de l'huile d'olive et ben je vais vous dire, c'est très bon, c'est cette recette là. C'est très très bon. Écoutez, j'ai bien aimé moi donc voilà, je l'ai laissé ici. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Je pars, j'ai juste une banane, rien de plus. Où est-ce qu'elle est ma gourde? Là. Mais avant de partir, il faut quand même que je vous montre ça parce que nous avons un débat. J'ai cette nouvelle étagère chopée sur West Wing. Elle est magnifique. Moi, je l'adore. Elle est en métal comme ça, marron. Alors, elle ressort beaucoup plus claire à la caméra. Elle est un peu plus foncée en vrai. Et bon, voilà, elle ressemble à ça. On l'a montée cette semaine avec Henri. Enfin, moi, je la trouve hyper belle. Je trouve qu'elle complimente bien le reste du salon parce qu'il y avait rien ici. Et à chaque fois, ça me faisait chier parce que je trouvais vraiment que l'espace était vide et je trouvais ça dommage. Sauf que quand je l'ai montée, enfin quand on l'a montée avec Henri, il a pété un câble parce qu'il m'a dit qu'il la trouvait pas assez grande en hauteur et pas assez large. Et pourtant, moi j'avais pris les mesures, je trouvais que c'était bien, mais on n'était juste pas d'accord. Faut pas oublier aussi que moi je fais 1m65, donc pour moi elle est assez grande, mais Henri, il fait la taille de l'étagère si vous voulez, donc lui il la trouve pas assez grande. Bref, moi, je sais pas ce que vous en pensez, je trouve que ça dénote pas dans le salon, mais lui il aime pas. Donc j'ai besoin d'avoir vos avis, est-ce que vous trouvez ça moche, pas moche? On n'a rien mis dessus encore, évidemment, puisque bah, il faut qu'on mette des choses dessus, mais pour l'instant, c'était pas la prio number one, puisqu'on l'a montée il y a littéralement 2 jours. Mais pour l'instant, elle est là, et moi, je l'aime beaucoup, voilà. Et je trouve que c'est mieux qu'il y ait quelque chose plutôt que rien. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, moi, j'aime bien. Perso, j'aime bien. Mais c'est sûr que quand on regarde, moi, j'ai de la place, enfin, voilà. Vous voyez? Pour moi, elle est grande, l'étagère. C'est le problème de ne pas faire la même taille que moi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pour moi, c'est ok. Pour moi, c'est ok. Voilà. Est-ce que ça, c'est pas le visage de quelqu'un qui est reposé? Ah mais vraiment, ce drainage m'a fait excessivement du bien, c'était parfait. J'avais vraiment besoin de ça. J'avais mal partout. Et je suis bien maintenant, ça va bien mieux. Par contre, on a fait que discuter. Vraiment, on a papoté et au final, je lui racontais ce que j'allais faire la semaine prochaine parce que je vous l'ai pas encore dit, mais la semaine prochaine, je pars à Londres pour une interview. Je vais pas encore vous dire exactement pourquoi, etc. ce que c'est parce que je vous laisserai un peu la surprise. Mais c'est hyper excitant et j'en parle à tout le monde parce que je suis tellement sur le cul que cette opportunité m'arrive que du coup vraiment je sais pas, genre mon cerveau arrive pas à comprendre que je vais faire ce genre de truc, enfin bref. Donc du coup je lui parlais de ça et en fait ça a duré grave longtemps et on a fait que papoter pendant beaucoup plus de temps que prévu. Donc là j'ai pris un peu de retard sur ma journée mais c'est pas très grave, ça valait la peine. Il y a un Action juste à côté de là où je suis ici et j'aimerais bien y aller mais en même temps je me dis je vais acheter que des conneries si j'y vais donc il faut vraiment que je me retienne parce que flemme. Par contre il faut que j'aille faire des courses parce que samedi je reçois à la maison. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un dîner genre avec des potes et je me suis dit que pour une fois j'avais envie de montrer mes skills en cuisine. Mais je sais pas pourquoi, des fois genre j'ai des trucs comme ça où ça me prend. Donc j'ai fait un menu, je sais pas pourquoi, j'ai fait un menu et j'ai tout noté là ce que j'avais besoin et tout. Bref, et il faut que j'aille faire des courses pour ça et je pense qu'il faut que j'aille le faire en 2 fois parce qu'il y a des choses que je vais devoir préparer en avance. Donc je vais aller faire ça. Je vais aller faire quelques courses maintenant et comme ça je verrai ce qui me manque et j'irai une 2e fois parce qu'en fait on est déjà jeudi et c'est samedi, c'est con mais en fait demain il y a déjà des choses que je veux préparer et je vais essayer de faire au max. Donc voilà, c'est sur ma to-do list aujourd'hui et ensuite je rentre et j'ai de nouveau du contenu à tourner. Je voulais me faire une petite pause où je vois des gens entre les deux parce que sinon je vais péter un câble. Let's go, c'est parti. Pour le dîner, j'ai décidé de faire des pâtes ricotta citron parmesan, mais ils avaient pas exactement les designs de pâtes que je voulais. Je voulais vous savez, c'est genre celles qui ressemblent à des tagliatelles mais qui sont crantées sur le côté. Bref, ils en avaient pas, du coup j'ai pris ces énormes là, rigatoni un peu. Ça s'appelle pas des rigatoni, ça s'appelle des Armando, je ne sais pas. J'en ai pris 2 paquets mais elles vont être excellentes. J'ai hâte de les goûter. J'ai repris des petits citrons évidemment pour la recette et je vous montrerai, de toute façon je vais la filmer, je vous montrerai un petit peu. En fait je vais faire un repas un peu italien, j'avoue, parce que c'est vachement facile, surtout que, alors l'italien l'avantage, tout le monde aime, et dans le groupe des personnes qui viennent, il y a une personne qui est 100% végé, et je voulais quand même offrir une option végé et une option pas végé. Donc en gros je vais faire des rigatoni, je vais faire des pâtes ricotta, citron parmesan, et sur les côtés je vais faire des poulets milanaises un peu, vous allez voir, et comme ça ceux qui veulent de la viande mangent de la viande, ceux qui n'en veulent pas n'en mangent pas, mais il y a quand même assez pour tout le monde, vous voyez. En entrée je vais faire
faire classique tomate burrata et en dessert je vais faire un tiramisu. Et d'ailleurs ça me fait penser que je vous ai jamais montré ma recette de tiramisu. En fait j'avais trouvé un jour une recette dans un vieux livre, on parle beaucoup de cuisine aujourd'hui, une vraie recette italienne et donc les Italiens qui me regardent vous allez pouvoir me la valider ou pas. Je vais la faire demain du coup pour qu'elle soit prête pour samedi. Je trouve que c'est meilleur avec un jour. Donc voilà, j'ai tout acheté, je vous montrerai ma recette. J'espère que vous allez aimer parce que faut savoir que le tiramisu c'est mon dessert préféré. Voilà, j'aime, c'est mon dessert préféré, c'est ever. J'ai beaucoup de pression envers moi-même parce que, bon après je sais que ma recette est bonne, je sais pas si c'est la meilleure mais je la trouve très très bonne. Oh les gars, waouh, je fais une petite pause dans ma comptabilité. Vraiment fun hein. Franchement, mon mois d'août, il est fun. J'ai reçu des petits colis, je voulais vous montrer. Parce que comme je reçois demain, je me suis dit, tiens, moi j'ai un petit kiff dans la vie. Donc j'adore la déco, évidemment, ça je pense que vous le savez. Mais j'aime aussi l'art de la table. Genre c'est un truc, les assiettes, les couverts, les verres, les bols, j'adore. Et mon rêve, ce serait d'en avoir plein pour plein d'occasions différentes. Là pour l'instant, genre comme tout le monde, hein, j'ai un service qui est celui qu'on utilise au quotidien, mais j'ai pas de service pour les fêtes de fin d'année par exemple, j'ai pas de service thématisé. Et mon rêve, mais je vous jure, mon rêve, ce serait d'avoir plein de services à table. Genre un pour Noël, un pour le Nouvel An, un pour Pâques, un pour l'automne, un pour... Mon rêve, non mais mon rêve. Je sais pas où je les mettrais, mais c'est mon rêve. Bref, dans tous les cas, j'ai décidé d'en acheter quand même un petit peu là, pour mon dîner de samedi, parce que je me suis dit je vais me faire un petit kiff. Mais vous allez voir, j'ai pas pris des trucs trop chers. Parce que je me voyais pas non plus claquer des milliers de cents. Je trouve que la vaisselle ça peut vite coûter tellement cher. Ah il y en a des services, hein. Il y en a vraiment ils sont beaux. Mais vas-y le prix. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux jouer? L'autre elle m'emmène son panda. Viens. Tu glisses. J'étais en train de faire un haul. J'étais en train de faire un haul. Et toi tu viens et tu me fais chier avec ton panda. Elle a des phases. Franchement, des fois, elle le cale pas son panda pendant des mois. Ça va? Je peux faire mon haul? Non, je peux pas. Bref, regardez, je me suis acheté un plat parce que pareil, j'ai pas de jolis plats à service puisqu'en fait, on n'est jamais beaucoup à manger à la maison. Donc souvent, je fais 2 assiettes séparées, mais je fais rarement des plats. Enfin, j'ai rarement des plats ou des jolis saladiers, etc. Regardez comme il est beau. Il est hyper mignon, non? Voilà, il est assez classique. J'aime bien ce genre de service-là. J'ai aussi acheté un truc que je voulais depuis longtemps parce qu'à chaque fois, je me plains de pas en avoir et je me retrouve toujours avec mon économe à me couper et à faire des dingueries. J'ai acheté un zesteur. Comme en fait, je voulais faire, là, vous savez, les petites pâtes à la ricotta. J'aimerais bien pouvoir zester un peu de citron dessus. Et souvent, dans mes pâtisseries, j'aime bien ou sur des sorbets et tout. Et j'avais pas de zesteur, c'est con, mais en fait, c'est vraiment le genre d'outil. Là, vous pouvez râper et du coup, vous avez du coup le zeste qui sort. Et là, vous pouvez faire, vous savez, des petites rondelles. C'est des petits outils comme ça, des petits ustensiles que j'achète une fois de temps en temps et en fait à la fin ça me fait vraiment genre bon j'en ai pas mal mais ça j'avais pas de zesteur donc voilà j'ai juste acheté un zesteur. Et là moment de grâce, en fait je vous explique, j'ai un truc, je sais pas pourquoi, j'ai un truc avec l'émail. J'adore l'émail, ça me rappelle mes grands-parents et j'adore ça, genre je trouve ça joli. Donc j'ai acheté 4 petites assiettes en émail comme ça. Vous allez me dire Marie elles sont hyper moches, j'ai la vision, c'est vraiment, ça c'est des petites comme ça, vous voyez avec le petit liseré bleu. J'ai la vision, je les aime bien. Je voulais les voir là et elles sont vraiment nickel. J'en ai acheté 8 et vous allez me dire, genre tu nous parles de vaisselle parce que t'as acheté ça et ça. Mais en fait, j'aime bien le format, j'aime bien le matériau, j'aime bien le côté un peu rustique. Entendez-moi, ces dernières années, j'ai l'impression que dans les maisons, on a vachement... Alors, pas tout le monde évidemment, mais on a vachement modernisé les intérieurs. Et moi, je pense que j'ai eu ce réflexe aussi quand on a acheté cette maison. Mais il y a une partie de moi qui a très envie juste d'avoir un côté plus chaleureux dans la maison, en termes de déco et en termes de plein de trucs. Et donc, j'avais envie de ramener des trucs un peu plus rustiques dans la maison. Et c'est aussi pour ça que je me suis retournée vers des assiettes comme ça, et même ce genre de vaisselle que mais ça, j'adore. Ça, par contre, faut pas me le dire 2 fois. Le plat est magnifique. J'ai envie d'un peu plus de chaleur dans la maison. Allez savoir pourquoi. Et du coup, en fait, je fais mes petits achats au fur et à mesure. Donc voilà, ces petites assiettes en émail, ma foi. Des achats raisonnables. Mais j'aimerais bien trouver des grandes assiettes comme ça maintenant pour aller avec. Ça, ce sont mes petites trouvailles. C'est pas grand chose, mais ça me fait plaisir. Mais vous voyez, je pense en fait que cette année, genre à Noël, premier degré, je pense que je vais demander ça. Chaque année, je sais pas quoi demander à Noël.
toujours ce truc où tu sais, les gens me disent tu veux quoi et moi je sais jamais quoi dire parce que j'ose pas demander des cadeaux ou quoi, mais en fait je pense que cette année je vais demander des services de table parce que en vrai c'est un beau cadeau et je trouve ça trop utile, je trouve ça trop cool et c'est le genre de choses que moi je m'achèterais pas comme ça, je sais pas comment vous dire, mais faudrait une occasion pour que je m'en achète et je le fais jamais et à chaque fois je me dis oh plus tard et en fait je le fais pas alors que ça me fait grave plaisir, donc je pense que je vais les demander à Noël. Voilà, si vous savez pas quoi demander et si vous aimez les services en vrai, je pense que c'est un chouette cadeau à demander. On est samedi, j'ai passé une nuit de merde. Dame Nature est venue me rendre visite et comme d'hab, ce n'était pas prévu. Voilà. Donc depuis ce matin, je suis réveillée assez tôt, donc j'en profite. J'en ai profité pour bosser, j'en ai profité pour ranger, voilà. Et là, il est 14h, je crois, 15h, 14h. Et depuis à peu près 1 heure, je suis affairée à préparer le dîner de ce soir. Parce que de toute façon, en fait, autant prendre de l'avance, puisque j'arrive pas à m'asseoir. En fait, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais ça va pas et j'ai besoin d'être active. Donc du coup, je m'affaire. Voilà, c'est ma thérapie finalement. Je vous montre où j'en suis dans mes préparatifs. J'ai fait un semblant de table qui n'est pas terminé. C'est un peu ce que je vous disais hier. J'en ai marre, j'ai un seul set de service. Ça ne me convient pas. Enfin, si, mais ce n'est pas assez. J'en ai marre d'être une beige personne là. J'ai besoin d'avoir des couleurs. Ça y est, enfin en tout cas, pas sur moi, mais sur ma table. Vous voyez? Bref. J'ai sorti les pâtes qu'on va faire ce soir. J'ai déjà mis de l'eau, elle est pas encore à bouillir, je le ferai après. Ça, c'est pour frire ce que j'ai préparé, donc je vais vous montrer maintenant. J'ai coupé des escalopes de poulet en 2 et en 3, je les ai tapées avec un petit marteau là pour qu'elles soient bien fines. J'ai mis de la farine, il faut que j'en rajoute parce que là ça a été absorbé. Et là je vais juste en fait les passer dans les œufs et la chapelure et je vais les frire. En parallèle, je prépare ma sauce ricotta, c'est vraiment trop facile ça. Alors franchement, vous mettez 2 pots de ricotta à l'intérieur d'un saladier. Allez, quand tu veux, montre que tu sais faire. Allez, on va pas y arriver. Bon bref, je sais pas pourquoi j'y arrive pas. 2 pots de ricotta, un peu d'eau de cuisson, citron parmesan, persil un peu, zeste, et vous mettez vos pâtes dedans et c'est fini en fait. Les pâtes ricotta, citron, c'est vraiment le truc le plus facile. Vous avez pas besoin de cuire la sauce en fait. C'est tellement pratique. Donc là, je la prépare en avance puisque vous savez, moi je suis un peu une contrôle fric, genre j'aime bien. Mais non, jure Marie. Une contrôle fric, mais jure, dingue. Ah, et puis je suis de mauvaise humeur. Non, mais ça les gars, c'est les règles. Ça, c'est horrible, genre. Vraiment, mais d'un seul coup, ta vie devient chiant, quoi. Enfin, franchement, mais... Bref, c'est pas grave. Je vais m'y faire. Alors, ricotta, on va mettre un peu de sel. Ensuite, je vais prendre mes citrons. Et là, vous voyez, je vais faire une tentative de prélevage de zeste. Pas dans ce sens-là, du coup, plutôt comme ça. Nope. Mais à quoi ça sert cette fucking merde? À quoi ça sert ces petits trous là? Ceux-là, si on peut pas prélever. Bon, du coup, je vais faire ça. Ça marche. Ça, c'est ok. Ouais, alors vous savez quoi? Je vais quand même utiliser ma technique initiale. La bonne technique de la râpe. Ah, parce qu'à un moment donné, il faut aller se faire foutre avec les ustensiles là. Voilà, la technique de la râpe en fait. Y a que ça de vrai. Non mais je vais prendre un petit cachet. Je vais être plus calme. Faut que je me calme, faut que je me détende. Non, en vrai, vous mettez donc de la ricotta, du sel, du zeste de citron. Vous venez avec un petit peu de parmesan. Vous pouvez mettre un peu de piment d'Espelette si vous voulez. De l'eau de cuisson sur toutes les pâtes, après c'est important pour lier le tout. Et ensuite vous mettez le jus de 2 citrons. Donc évidemment de préférence les citrons que vous utilisez comme ça. Hein. Et pensez bien à prendre soit des citrons bio, soit de bien les laver parce qu'avec tous les pesticides et tout c'est pas ouf. Surtout quand vous mettez le zeste comme ça. Ça. Ah! Évidemment. Tout va bene. Vous savez que le pire dans cette histoire, c'est que personne m'a forcé à faire agraire. Mais personne. C'est que moi, j'ai ce truc. Est-ce que je suis une prouveuse? Peut-être. C'est possible. Sauf vraiment quand c'est pas prévu, tu vois. Quand c'est vraiment last minute et tout. Là, ok, mais j'arrive pas à pas cuisiner. Genre, j'arrive pas à me dire, je fais venir mes potes chez moi, on fait un dîner, mais par contre, on commande. Vas-y, frère. Non, je peux pas faire ça. J'arrive pas. J'arrive pas du tout. Et c'est dommage parce que je trouve aussi que ça se perd un peu le fait de cuisiner pour tes potes. Alors, évidemment, il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. Je sais que tout le monde n'est pas forcément très doué en cuisine, puis tout le monde n'a pas envie, genre. Tu sais, c'est un peu comme tout. Il y a des moments où tu fais non, mais t'inquiète. Quand tu prévois le truc, généralement, tu dis toujours non, mais t'inquiète, je vais cuisiner. Et vient le moment où tu dois cuisiner, t'es là. Mes potes, ils aiment manger, genre, c'est pas des petits mangeurs, tu vois, ok? C'est des gros mangeurs. C'est-à-dire que c'est pas une quantité, tu vas pas faire une quantité pour 4 personnes, non? Là, ce soir, on est 5, j'ai fait une quantité pour 8. Premier degré. Des fois, je suis là, genre, tu sais, il y a des potes, il vaut mieux, genre, les avoir juste en pote. Qu'est-ce qu'elle disait, ma grand-mère?
Ma grand-mère, elle disait un truc à propos de ça. Elle disait, tiens, j'ai plus l'expression. Ma grand-mère, elle mettait toujours un truc du style, lui, il vaut mieux le voir mais que l'avoir chez soi. Genre, sous-entendu, c'est quelqu'un qui graille énormément. Je sais plus ce que c'était l'expression. Bah, un de mes potes qui vient ce soir, François, que vous connaissez si vous regardez mes vlogs du Hellfest, lui, clairement, c'est le genre de pote, tu dis, faut pas qu'il vienne, faut pas qu'il vienne. Non, s'il vient, les gars, mais enfin. Ça et mes frères, mes deux frères, Louis et Jules. Mais c'est gargantua, les deux, c'est deux gargantua. S'ils viennent, il faut graille. Genre, je pense que c'est parce qu'ils sont en pleine croissance. Mais qu'est-ce qu'ils bouffent, putain! Ça me fait mourir de rire, je les adore. Je pense vraiment que c'est parce que c'est des ados en pleine croissance. Parce que c'est vrai que moi, quand j'étais plus jeune, je me resservais toujours à table. Et après, j'ai arrêté juste parce que j'avais plus envie. Bon, bref. Du coup, je vais m'affairer à faire ça. Voilà, je vous montre ce que je fais. État des lieux des préparatifs, il est 16h. Donc là, j'ai mis tous les derniers trucs que je vais devoir utiliser pour ma recette. Donc j'ai haché du persil plat, j'ai laissé quelques feuilles de persil plat classique, j'ai sorti le parmesan parce que moi j'aime bien s'il se durcit un peu. Un citron normal parce que je vais encore zester, des zestes et des tranches. Dans le four, c'est ce qui m'a pris le plus de temps concrètement, j'ai mis donc tous les poulets panés que j'ai fait donc moi-même. Franchement c'est pas très compliqué, c'est juste que ça prend beaucoup de temps et c'est beaucoup de bordel, mais ils sont bien, donc je les laisse au four et je les referai chauffer genre 20 minutes avant de les servir parce que ça prend beaucoup moins de temps de faire ça que de les faire directement, enfin c'est impossible quoi. Donc voilà, ça c'est mon plat sur lequel je vais mettre les escalopes de poulet. Ça c'est des crodino, je sais pas si vous savez ce que c'est des apérols sans alcool. Bref, c'est très très bon. Là j'ai ma sauce ricotta, le tiramisu que je ferai à la dernière minute, mes tomates que j'ai déjà tranchées, etc. La burrata que je mettrai à la dernière minute. J'ai lavé des mûres et des myrtilles, voilà, que j'ai mis là-dedans. J'ai préparé mes pâtes pour les faire à la dernière minute. Je sais qu'il y a des techniques pour les faire en avance, mais ça j'aime pas trop, j'avoue. Et j'ai fini ma table. J'ai déjà fait l'apéro, je m'en fous. Moi je vous dis, j'avais vu ce truc sur TikTok et tout, je trouvais ça trop mignon, genre l'espèce de damier, j'avais jamais fait. Donc j'ai acheté là des petites olives et de la feta. C'est pas très italien ça, mais bon, c'est pas très grave. Et j'ai mis des petites chili flakes dessus, j'adore. Voilà. Et en fait, j'ai pas fait un énorme apéro, genre avec des petites chips et tout, parce que quand vous avez vu tout ce qu'on a bouffé, je me suis dit non, chill. Donc en soi, j'ai plus qu'à mettre la burrata sur les tomates, faire cuire ça, et puis mettre le cacao sur le tiramisu. Et voilà, c'est tout. Voilà, c'est terminé, il est 16h, je suis fière de moi. On est dimanche matin, et regardez, derrière moi là, ça a été la guerre. Mais on n'a rien rangé. Enfin, on a vraiment rangé que le minimum syndical. Et là vraiment, mais là tu sais, et là tu sais. Voilà. Non mais c'est pas grave, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on en pense de ce bordel de bon matin le dimanche? Ouais. En temps normal, j'aime bien ranger la veille, enfin directement après avoir fait un dîner. Mais hier, on était tellement crevés. Et là, tu sais quoi? Laisse tomber, genre, on rangera demain. Et là, on est demain. Là, il faut ranger. Et là, j'ai la flemme, tu vois. Faut que j'aille streamer. Ah, dommage. Non, faut que je stream. Hein? Il faut que je te donne à manger. J'ai dit qu'il n'attend qu'une seule chose dans sa journée, manger. Faut que je te coupe les ongles aussi aujourd'hui. Elle glisse sur le parquet, bichette. Aujourd'hui, on est dimanche, et qui dit dimanche, dit toutes les tâches chiantes de la journée. Donc là, j'étais en train de faire de la comptabilité. Et puis là, il faut, parce que maintenant, il faut vraiment que je me force à le faire quasiment de manière, allez, toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Je dois couper les ongles de Jelly. Donc, en temps normal, vous n'avez pas vraiment besoin de couper les ongles d'un chien, sauf ses ergots, parce qu'ils se font pas naturellement. Mais comme Jelly, on la sort beaucoup moins qu'avant, parce qu'elle a du mal à marcher. Elle a les ongles qui poussent et ça lui rentre dans les coussinets, ça lui fait mal. Et au-delà de ça, ça la fait glisser sur le parquet. Et donc, en fait, elle se fait mal aux articulations. Tu me regardes comme ça ? La tâche est tellement compliquée pour Jelly pour lui couper les ongles qu'à chaque fois je suis obligée de me préparer mentalement. Et là je sais que ça va être un cirque. Je sais que ça va être un cirque parce qu'elle déteste ça. Vous êtes prêts? Regardez la drama queen. Regardez ça. Viens ici. Viens là. Voilà. Non. Tu es sage. Je ne veux pas te faire mal. Non, je ne veux pas te faire mal. Tu es sage. Non, j'ai... Ça suffit. Vous avez vu? Et confiance. On fait comme ça? Voilà, on fait comme ça. Jelly, ça suffit. Laisse-moi au moins t'en couper un. T'es pas cool, hein. T'es pas cool parce que tu sais que c'est chiant. Même pour moi, c'est chiant. Je vais finir par te faire mal. Tu m'as mordu? Après tout ce que j'ai fait pour toi. Tu me mords. Regarde, ta patte elle est comme ça parce qu'il y a un ongle. J'en ai même pas coupé un seul. Et là, vous savez ce qu'elle fait? Là, elle pense que je vais lui donner une friandise. Mais ma grande, tu vas pas avoir de friandise, tu t'es même pas laissé couper un ongle. Je me mets des poils partout. Tentative number 2. Si tu me mords, je te mords. Non! C'est horrible parce que j'ai peur de lui faire mal en faisant ça. Il est énorme ton truc là, regarde, espèce de conne. Voilà! Oh, ça suffit! Mais.
C'est vraiment la croix et la bannière, ce chien. Arrête. C'est pour ton bien que je fais ça. Ça te fait même pas mal en plus, tu sens rien. Non, ça suffit. Je suis épuisée. Ma journée est finie. La meuf sait plus parler. Je viens de me laver les cheveux, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, quel bonheur. Et aussi, je suis hyper contente parce que il y a quelques jours, il y a un mec qui est venu à la maison pour regarder un peu la cheminée, là où vous êtes posé actuellement, et nous faire un devis pour cette cheminée. Vous savez, ça fait longtemps qu'en fait, on s'était dit avec Henri qu'on ouvrirait la cheminée dans le salon, puisque c'est la seule, celle-ci, qui est ouvrable. Elle est encore, enfin le conduit est encore dispo, enfin on sait pas trop ce qu'il y a dans le conduit de la cheminée, je pense que ça va pas être très drôle d'ouvrir ça, mais bon bref. En tout cas, ça faisait un petit temps qu'on s'était dit que ça serait vraiment cool d'avoir un endroit avec un feu ici, donc c'est interdit les feux ouverts, mais du coup on va faire un feu fermé, je sais pas si ça se dit comme ça, mais c'est des feux qui ressemblent un peu à ça, j'y pensais parce que j'avais justement le truc ici, donc nous ça va ressembler à un truc un peu comme ça, genre vous voyez, voilà, comme ça là. Donc en fait c'est une cheminée encastrée dans la cheminée. Ce qui est cool, il y a une porte du coup. La cheminée sera pas aussi grande que notre cheminée, vous voyez. Mais il y a une porte, c'est fermé et tu peux vraiment avoir beaucoup de chaleur dans la maison grâce à ça. Et surtout en fait c'est hyper cosy quoi. Donc ça faisait un petit moment qu'on voulait ça parce que je vous l'avais dit je crois, mais comme la maison est vieille, on a vachement de mal à la chauffer. Genre c'est vraiment une galère. Tous les hivers en fait on a hyper froid dans la maison. Et donc en fait à tel point que on sait que la maison elle est mal isolée et qu'on a déjà essayé, enfin on a déjà fait énormément de travaux pour améliorer l'isolation, mais il y a des choses en fait sur lesquelles pour l'instant on peut pas faire mieux, notamment les châssis ici, enfin voilà c'est tout un système. Donc en fait ce qui fait qu'il y a quasiment, en fait pour vous dire la vérité, l'hiver tous les chauffages ne sont pas allumés dans la maison parce qu'on sait très bien qu'on aura une déperdition de chaleur. Là le fait d'avoir un feu dans la pièce principale de la maison, je pense que ça va beaucoup nous aider à chauffer cette pièce là qui n'a pas de radiateur. Faut savoir que dans cette pièce-là, il y a un radiateur qui ne marche plus depuis des années et qui est genre insupportable à vidanger, etc. Donc en fait on le fait jamais, enfin de toute façon il ne chaufferait pas, il est là sous la fenêtre. Donc du coup c'est une galère, donc autant vous dire que tant pour l'aspect esthétique que pour le côté chaleur, j'ai trop hâte de recevoir le devis et qu'on installe enfin cette cheminée. C'est vraiment depuis le jour où on est là. Enfin, j'arrêtais pas de dire à Henri à chaque fois que je voyais cette cheminée, il faut qu'on l'ouvre, il faut qu'on l'ouvre, il faut qu'on l'ouvre, il faut faire quelque chose. Et là, ça y est, on a enfin pris la décision, on va le faire. Donc j'ai hâte, j'avoue, j'ai trop hâte. En tout cas, pour moi, c'est terminé pour ce vlog aujourd'hui. Je vais vous laisser. Demain, c'est ma seule journée à la maison. Mardi, je pars à Londres. Les gens qui me suivent sur Twitch savent déjà pourquoi, mais j'ai trop hâte, je prends l'Eurostar. Je vous en dis pas plus. J'espère que ce vlog vous a plu. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis du coup à jeudi pour un nouveau vlog. Ciao!